Est-ce que l'univers t'a déjà déroulé le tapis rouge? Parce que moi, oui. Donc ce tapis rouge, il se déroule en 2017. J'ai toujours cette histoire de chamanisme, de cabinet qui me reviennent tout le temps dans la tête et donc je fais des recherches autour du chamanisme, autour des formations. Je trouve d'ailleurs une formation, qui, m'intéresse et qui se situe, pas très loin de chez moi, à l'école d'Argère. Et c'est marrant parce que quand je les ai contactés une première fois pour m'inscrire en septembre 2017, il restait quelques places. Et quand j'ai voulu constituer le dossier, quelques semaines après, hein, c'était moins d'un mois en tout cas, il n'y avait plus de place. J'ai dit tiens, c'est marrant, c'était pas pour maintenant. Et puis le chamanisme m'intéresse et en 2017, je décide de m'inscrire pour un stage chez Arnaud Rioux. Ça fait pas loin de 2 ans que je le suis et j'ai envie, cette fois, ça y est, c'est le bon moment, de participer à un stage chamanique. Je regarde un peu sur son site les dispos et il y en a un en septembre. Apparemment, il y a des places de disponibles, donc j'appelle. Et puis, on me dit, mais non, non, il est complet. Alors, je dis, mais c'est marrant parce que sur le site, il n'est pas marqué complet, alors qu'il y a d'autres stages où c'est bien marqué complet. Alors, elle me propose de m'inscrire sur sa liste d'attente au cas où il y aurait des désistements. Je lui dis, j'ai vraiment besoin de faire un stage avant la fin de l'année, donc j'aimerais bien le faire en septembre. Parce qu'après septembre, normalement, il n'y a plus de date pour faire des stages avec Arnaud Rioux. Le mois de septembre arrive, il n'y a pas de désistement, mais au mois de septembre, il propose à ceux qui étaient sur liste d'attente une nouvelle date en novembre. Ah, je dis, mais oui, en novembre, ok. Donc début septembre, je m'inscris pour ce stage. Et fin septembre, j'ai mon directeur et mon président qui me convoquent et qui m'annoncent qu'ils ont décidé de remanier le syndicat des eaux où je travaille et qu'ils décident de délocaliser mon service assainissement auprès d'un syndicat qui se situe à Parthenay. Donc Parthenay, c'est à 45 minutes de chez moi à peu près. Et donc j'accueille cette nouvelle, je dis ah bon, on commence à organiser, à se rencontrer pour la délocalisation du service, mais je sais toujours pas si je reste au syndicat d'eau ou si je décide de partir. Ils nous mettent une date limite pour qu'on dise si c'est bon pour nous ou pas. Et cette date, elle se situe une semaine après mon stage chez Arnaud Rioux. C'est-à-dire même pas une semaine, puisque je dois le dire le vendredi, après le week-end avec Arnaud Rioux. Je dis ça, si c'est pas une coïncidence, ou une belle synchronicité en tout cas, c'est là que le tapis rouge, il se déroule tout seul. Novembre arrive, le stage a lieu, donc, moi ce que j'ai retenu de ce stage, c'est 2 choses. C'est un atelier que l'on a fait à l'extérieur. Il nous demandait de sentir la guidance intérieure et une guidance provenant du monde spirituel, de nos guides. Je sais qu'à un moment donné, il a juste dit une phrase du genre ressentez, voyez votre guide, et moi l'image de mon guide amérindien est apparue. Et j'ai retenu ça, et j'ai retenu à la fin, on a fait, le dernier jour il me semble, on a fait un tirage de cartes. Et moi ma question c'était, est-ce que c'est le bon moment pour moi de quitter le SECO ou de rester en fait? C'était ça que je n'arrivais pas vraiment à définir. Et je tombe sur le corbeau. Quand je sais que je lui ai dit ma question, je lui ai dit mon animal, il me dit il est temps de faire le deuil de quelque chose et de partir sur du renouveau. Ah tout de suite j'ai compris. Mais ce qu'il m'a pas dit quand j'ai lu vraiment la symbolique complète de la carte, c'est que le corbeau c'est aussi le lien avec le chamanisme et que depuis 2015 le chamanisme venait régulièrement dans ma vie, m'apporter des messages et me transformer petit à petit. Donc ça, je repars donc avec ça, comme quoi c'est le moment de dire je pars. Et tout s'est enclenché. Alors quand je suis partie, je ne savais pas vraiment si j'allais recevoir des indemnités, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas comment ça allait se passer par la suite. Je suis partie au mois de février 2018. J'ai commencé à regarder pour mes formations. Et là, tout était OK. J'ai pu m'inscrire à l'école d'Argère en magnétologie, c'est-à-dire l'étude du magnétisme. J'ai pu aussi m'inscrire à l'école d'hypnose. Mon initiation avec les réveils a commencé la même année en avril.
Comme s'il y avait un tapis rouge d'initiation, de synchronicité qui venait à moi pour aller vers moi-même, mais vers mes missions de vie, vers où je devais aller et puis, cette connexion à ma famille d'âme. Tout ça, ça s'est déclenché, suite à cette blessure de trahison, hem, après mon mariage, qui s'est guéri avec mon burn-out où j'ai compris les messages: «Chacun sa route, chacun son chemin». Tu sais, les lionnes sont des reines, leur amour, elles le donnent, jamais elles le reprennent. Donc ça m'a permis de lâcher prise sur ce que j'avais donné, d'arrêter d'attendre des choses en retour et puis, de lâcher ma blessure de trahison et en lâchant cette blessure de trahison, ben, j'ai pu aller vers, hem, un autre profil dans mon énéagramme qui est le profil 9 du médiateur et ce profil 9, il est relié au chakra coronal et moi, je suis reliée à cette famille d'âmes des passeurs du chakra coronal et finalement tout ce que j'ai vécu depuis 2015 et voire même avant, si je compte le mariage, 2012-2013, tout ce que j'ai vécu ici m'a permis d'aller vers ma famille d'âmes et une fois que j'ai rencontré ma famille d'âmes, oui, tout est devenu fluide et on m'a déroulé le tapis rouge. Voilà, tout simplement.